tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va regrouper mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Donc je montre que ce qui est en rapport avec les Schleich, quoi, avec ma passion, donc le modélisme équin. Je ne montrerai pas ce qui est pas en rapport dessus, donc je montrerai que les figurines. Parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer mes cadeaux autres, parce que ça me concerne que moi en fait. Je vois pas du tout ce que ça peut avoir à faire ici, donc c'est sûr qu'il y en a qui le font, ça peut être intéressant. Mais moi j'aime pas trop dévoiler trop ma vie privée, donc je préfère garder ça pour moi. Donc je vous montre uniquement mes cadeaux figurines. Donc on va commencer avec mon anniversaire. Donc pour les curieux, mon anniversaire c'était le 15 décembre et j'ai eu 21 ans. Du coup j'ai eu des brayeurs, donc ce sont des brayeurs classiques. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un brayeur vraiment tout noir, classique, avec une petite pelote blanche. Donc c'est Belle de Grand Galop en fait. Donc je vous mets tout ce qui est référence en haut là. Donc voilà, elle est vraiment plutôt belle, elle brille un peu par contre. Elle a aucun pet, elle est plutôt sympathique. Donc je l'ai eu sans équipement. Ensuite j'ai eu cette jument, donc c'est le même moule que Belle en fait, mais elle est plutôt grise. Et elle a quelques reflets argentés un peu partout. Donc voilà, elle a juste un petit pet ici. C'est pas un de mes moules préférés, mais à voir ce que ça va donner en photo. Donc elle est vraiment plutôt belle, franchement ça va. Je préfère limite elle à Belle niveau robe. Elle a pas mal de nuances. Et elle était du coup avec son poulain que voici. Donc lui c'est pareil, comme vous pouvez voir, il a quelques reflets vraiment assez glossy. Et pourtant ils sont pas vendus comme glossy, hein. Ils sont vendus, je sais même pas si ça existe les glossy en taille classique. Donc les glossy en fait c'est ceux qui ont vraiment une couche de vernis brillant dessus. Et je pense pas que lui sont des glossy. Donc il est vraiment gris, il est vraiment plutôt beau. Donc mis à part qu'il brille un peu, c'est le seul petit bémol que je vais lui donner. J'aime beaucoup ce moule, donc j'en ai déjà un avec ce moule là. Et il a juste un petit pet au niveau du nez. Voilà, là vous voyez un petit peu, il a deux petits traits blancs, c'est tout. Après le reste, il est vraiment en parfait état. Parce que ce sont des brayeurs qui ont été achetés d'occasion, donc en fait, tout Simplement c'est moi qui les ai trouvés, hein. Et mes parents les ont financés. C'est moi qui les ai trouvés sur le bon coin, parce que sinon mes parents galèrent pour trouver des figurines, c'est même quasi impossible. Ils veulent pas en acheter, ils ont trop peur que je les ai déjà. Entre les 550 que j'ai, ils n'arrivent pas à savoir lesquels que j'ai et que j'ai pas. Du coup c'est moi qui les choisis, et puis après c'est eux qui payent, on va dire. Pour ce qui est de mes cadeaux d'anniversaire, hein. Et de Noël, c'est comme ça c'est passé. Du coup, ceux-là, je les ai tous eus en lot sur le bon coin. Donc ensuite, il y avait cette jument-là, qui est une jument Palooza. Elle est vraiment plutôt belle. Je l'avais aussi déjà dans ce moule-là. Je l'ai déjà en pie gris et en palomino. Donc là, c'est la troisième, pardon, que j'ai sur ce moule-là. Donc elle est plutôt pas mal aussi. Donc elle a juste un petit pet rose au niveau de la croupe. Je sais pas si vous voyez là. Donc je sais pas si ça s'enlève. J'ai pas trop testé pour le moment. Mais sinon, elle est vraiment mignonne. Donc pour info, on a eu les 5, donc il y en a encore un, c'était 25 € les 5, donc ça fait 5 € le brayeur, c'est vraiment pas cher du tout. Et ensuite, qui vient de tomber parce qu'il a un problème d'aplomb, c'est ce petit poulain, donc c'est vraiment celui que je préfère parmi le lot. Il est vraiment super mignon, seul petit bémol, là il tient. Sur mes étagères, il ne tient pas, il a un petit problème d'aplomb, du coup je lui mets un bout de carton au niveau de l'intérieur pour qu'il soit un peu plus comme ça et pour éviter qu'il tombe sans arrêt. Donc voilà, il est vraiment super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment chou comme ça avec du coup c'est un Appaloosa, comme sa maman quoi. Il est vraiment trop mignon. J'en ai déjà un Appaloosa, ce moule là, et j'ai vraiment hâte de le prendre en photo. Donc j'espère qu'il tombera pas sans arrêt en photo. J'ai pas envie de l'abîmer, mais le moule est vraiment très beau et il a de très belles nuances au niveau des membres. Puis ces petites taches sont vraiment toutes mignonnes, donc c'est un petit mâle. Donc voilà pour ce qui est de mes cadeaux d'anniversaire en lien avec le modélisme. Et ensuite pour finir dans tout ce qui est cadeaux, donc ça va être les cadeaux de Noël. Donc en fait j'ai tout simplement passé une commande sur Showroom, il y avait des showrooms privés, il y avait des réductions et mes parents ont payé. Du coup c'est moi qui les ai choisis, mes figurines, j'ai choisi celles que j'avais pas tout simplement. Donc tout d'abord les exclusifs de 2019, j'en avais eu aucun et dans mes magasins ils étaient toujours pas sortis. Alors qu'ils sont vraiment plutôt pas mal du tout. Donc celui-là, par contre, je suis déçue. Il a aucune nuance. Ça fait vraiment peinture rajoutée à l'arrache. Par contre, il est vraiment beau dans cette robe-là. Il a des... mis à part dans les crins, il a des nuances plutôt sympas. Après, dans la robe, c'est vraiment dans la robe que je suis déçue. Le marron, là, il a aucune nuance au niveau du marron. Sinon, le mien est plutôt bien peint. Il a un petit pet là. Alors qu'il est neuf. Et sinon, ouais, là, au niveau de la crinière aussi, ça a débordé.
Sinon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part qu'il est plutôt pas mal, mis à part que les nuances ne sont pas présentes. Ensuite, il y a la jument lusitanienne exclusive de 2019. Donc elle est vraiment belle, elle est très nuancée, même si je la préfère en grise personnellement. Je la trouve plus jolie en grise. Après, c'est vraiment mon goût personnel là. J'ai rien à lui reprocher, elle est nuancée, il n'y a rien à dire. Le petit nez rose, il est sympa. Juste petit bémol, c'est dommage d'avoir laissé l'élastique en couleur de la robe. Ça peut peut-être un peu la flemme de Schleich en fait, de peindre l'élastique. Mais sinon, elle est vraiment très belle, très bien nuancée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Schleich aussi bien nuancé. Et ensuite, dans les exclusifs, il y a aussi le Quarter Horse de 2019. Donc pareil, il est nuancé. Franchement, ils ont fait des efforts pour les exclusifs, je trouve. Au niveau des nuances, il est vraiment... Moi, j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment très très beau. Il a une allure... Bah, déjà, le moule, en règle générale, je le trouve plutôt bien fait pour un récent. Et oui, il est très bien nuancé. J'aime plutôt bien ce cheval. Je suis contente de l'avoir accueilli dans ma collection. Ensuite, j'ai eu le Pinto ou le Pint Horse de 2019. Lui, la robe, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Regardez comment ça débordait au niveau de la queue. Les taches sont vraiment très mal peintes. C'est vraiment très, très grossier. Des fois, c'est pas très opaque. Bref, il est pas trop beau, quoi. Moi, personnellement, c'est pas mon coup de cœur, là. Par exemple, c'est mal peint. Bref, je le trouve assez grossier niveau peinture. Niveau morpho, moi, j'y connais pas assez pour donner des avis niveau morpho. Mais je ne suis pas fan non plus du moule, en règle générale. Je sais pas, sa tête me dérange. On dirait un peu un chien qui est à l'écoute de quelque chose. Bref, il a pas eu... C'est pas une figurine que j'apprécie beaucoup. À voir si j'arrive à le mettre un peu plus en valeur en photo. Mais voilà, donc il était pas cher du tout. Du coup, je l'ai pris quand même pour la collection. Ensuite, je me suis pris un pack qui n'est pas... Je crois qu'il est 2018, ce pack. C'est le pack islandais. Du coup, il y avait tous les accessoires qui sont avec. Mais je les ai pas sur moi parce que c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Donc, je vous mets une photo du pack tout de suite. Donc, je l'avais pas encore et il me tardait plusieurs fois. Je me dis, il faut que je me l'achète, mais je l'ai pareil. J'avais vu en magasin. Du coup, bah, il était sur showroom. J'en ai profité pour le commander. Donc, le poulain est vraiment tout mignon. Simplement, on l'a déjà de nombreuses fois. Ce poulain-là, ça va être peut-être le 5e ou le 6e. Sur cette robe-là, ça fait beaucoup. Sur ce moule-là, pardon, ça fait énorme, je trouve. Pour un simple poulain, on l'a, ouais, 4 ou 5 ou 6 fois, hein, ce poulain-là. Sans compter les baillas, là. Donc, voilà, il est plutôt mignon. J'aime bien le dégradé sur les mains. Et la jument avec ce remodelage de crinière, je la retrouve mieux. Mieux que l'original. Bah, celle qu'on voit dans le commerce. Celle qu'on voit en commerce individuellement, plutôt, je la trouve vraiment mieux. Je trouve que la crinière est moins imposante. Je la trouve vraiment mignonne. Je trouve ça super d'avoir fait... bon, les tresses, j'approuve toujours pas. Mais qu'ils aient fait 2 couleurs différentes d'élastique, c'est un effort de fou pour Schleich. C'est vraiment super. Et puis moi, personnellement, elle est vraiment bien peinte. Même le poulain, il n'y a pas d'égratignure, il n'y a pas de pète. Et pourtant, on sait que dans les packs, malheureusement, il y a souvent des pètes, mais horribles au niveau du nez. Elle est nickel. Non, franchement, ceux-là, agréablement surpris. Je suis vraiment contente. Et j'espère pouvoir les prendre en photo d'ici peu. Mais je les trouve vraiment pas mal du tout. Et pour finir, dans mes cadeaux de Noël, j'ai pris le frison de 2019, oui, c'est ça. Donc c'est pareil, je l'avais jamais vu en magasin. Du coup, j'ai pas les accessoires sur moi, mais ils existent. Hein, c'est juste qu'ils sont chez mes parents. Par contre, ce que je trouve gros désavantage, c'est qu'il est tout mou. Il est comme le Sheer en fait qu'on a, le dernier Sheer qui est sorti. Il est pareil, ils ont une matière de sorte de Bullyland. C'est pas terrible, c'est pas du tout la même matière que les autres Schleich. Je ne comprends toujours pas pourquoi Schleich a fait cette matière-là pour différentes figurines. Regardez la queue, limite on peut la bouger. Non, franchement, c'est vraiment dommage. Sinon, je trouve pas trop mastoc pour un frison. Après, c'est vrai qu'il y a des frisons plutôt fins. C'est pas faux, mais moi j'aime bien les frisons assez imposants. Donc ça, c'est vraiment mon avis personnel aussi. Le mien est plutôt bien peint, j'ai rien trop à dire. Il a pas trop débordé au niveau du bonnet, ni au niveau de bande de dressage. Donc il y a toujours la marque un peu partout, là, écrit en grise. Il y a le petit élastique qui est vraiment bien peint, avec délicatesse pour le mien. Non, il est plutôt joli, j'aime plutôt bien ce moule, il est travaillé. Après, c'est sûr qu'acheter dans le commerce 13 € pour juste un cheval, un filet et une selle, je trouve ça très cher. Mais je suis contente de l'avoir acquis et qui rejoint ma collection. Donc par contre, le mettre en scène, j'ai un peu de mal avec quand même les figurines qui ont les bonnets et les bandes intégrées ou les guêtres intégrées. Je trouve ça dommage de les avoir intégrées, qu'on puisse pas les enlever parce que j'ai plus de mal personnellement à les mettre en scène. Et il y en a plusieurs comme ça maintenant.
Et je trouve ça un peu dommage. Je ne parle pas des sets des disciplines équestres. Hein. Ceux-là, il y a carrément le personnage, le socle et tout. Ceux-là, ils sont parfaits, ils sont magnifiques. Mais je vous parle vraiment des récents qui ont les bonnets, les guêtres, les choses intégrées vraiment sur leur moule. Et je trouve ça pas terrible personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires si vous trouvez ça bien qu'ils soient intégrés au cheval, qu'on puisse pas les enlever ou que, comme moi, ça vous êtes plutôt mitigé là-dessus. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez été aussi gâtés pour Noël. Les vidéos sont vraiment tout dans les ordres. Je sais pas quand cette vidéo sortira, si elle sort vraiment début janvier ou plutôt février-mars. J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolée par rapport à cet ordre de vidéo qui est pas trop cohérent, on va dire. Mais c'est assez compliqué pour moi de gérer ça. Je sais que pendant 2 mois, j'ai pas été là du tout parce que je n'avais pas du tout le temps de filmer des vidéos. Du coup, là, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. J'espère en tout cas que vous avez été gâtés à Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu à Noël en lien avec le modélisme. Hein. Savoir quelle figurine vous avez eu, ça, je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, vous dire ce que vous avez eu pour Noël. Et j'espère que vous avez passé en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!